Messieurs, aujourd'hui nous allons avoir une conversation franche et honnête sur un sujet dont la majorité des hommes n'osent jamais parler à voix haute, mais auquel presque tous pensent en silence après 50 ans. Que se passe-t-il réellement dans votre corps lorsque vous traversez une longue période sans activité sexuelle? Peut-être êtes-vous célibataire depuis un certain temps. Peut-être que des soucis de santé ont changé la situation. Peut-être que le stress, les responsabilités ou simplement les circonstances de la vie ont relégué l'intimité au second plan. Et vous avez sûrement déjà entendu cette phrase « Si tu ne l'utilises pas, tu vas le perdre ». Mais est-ce vraiment vrai? Je suis la docteure urologue avec plus de 12 années d'expérience clinique auprès d'hommes confrontés à ces préoccupations. Aujourd'hui, je vais vous donner des réponses honnêtes, nuancées et basées sur la science. Une grande partie de ce que vous avez entendu est exagéré. Cependant, certains changements sont bien réels et méritent d'être compris, non pas pour vous inquiéter, mais pour vous donner les moyens d'agir intelligemment. Commençons par démonter les idées reçues. Le premier mythe affirme qu'en l'absence d'activité sexuelle, l'appareil reproducteur cesse de fonctionner définitivement. C'est faux. Votre corps n'est pas une machine qui rouille. Il est doté de mécanismes d'autorégulation remarquablement efficaces. J'ai vu des hommes reprendre une activité après des années d'abstinence et retrouver une fonction satisfaisante. La peur d'un arrêt irréversible est souvent plus nuisible que la réalité biologique, car l'anxiété de performance peut, à elle seule, perturber l'érection. Deuxième mythe, la libido disparaîtrait pour toujours. La libido dépend de nombreux facteurs: hormones, stress, qualité du sommeil, état émotionnel, alimentation, activité physique. Une pause ne condamne pas votre désir. Avec un accompagnement adapté, il peut revenir. Troisième mythe, l'absence d'activité ferait de vous moins un homme. C'est catégoriquement faux. Votre valeur ne se mesure pas à la fréquence de vos rapports. Quatrième mythe, l'abstinence provoquerait des dommages irréparables à la prostate. La réalité est beaucoup plus nuancée que ce que certains articles sensationnalistes laissent entendre. Maintenant, parlons des changements réels. Votre fonction sexuelle repose sur 3 piliers: le flux sanguin, le tonus musculaire du plancher pelvien et l'équilibre hormonal. Une activité régulière entretient ces 3 éléments. Premier point, le flux sanguin. Le tissu pénien contient du muscle lisse qui a besoin d'oxygénation régulière pour rester souple et fonctionnel. Les érections favorisent cet apport sanguin. En cas d'absence prolongée d'érection consciente, certains hommes constatent une rigidité initialement moindre lors de la reprise. Mais dans la majorité des cas, cela est progressif et réversible. Votre corps dispose d'un mécanisme d'entretien automatique, les érections nocturnes. Durant le sommeil paradoxal, vous avez naturellement plusieurs érections par nuit. Elles participent à la santé des tissus. Toutefois, avec l'âge, leur fréquence peut diminuer. Il est important de noter qu'une difficulté érectile persistante peut être un indicateur précoce de troubles cardiovasculaires, car les artères péniennes sont parmi les plus fines du corps. Une consultation médicale est alors essentielle. Deuxième point, le plancher pelvien. Ces muscles soutiennent la vessie et participent à l'érection et à l'orgasme. Sans sollicitation régulière, ils peuvent perdre en tonicité. Cela peut se traduire par une légère diminution de rigidité ou des changements urinaires subtils. La bonne nouvelle? Des exercices ciblés permettent souvent d'améliorer significativement la situation. Troisième point, la testostérone. Cette hormone diminue naturellement avec l'âge. L'activité sexuelle régulière semble contribuer au maintien des circuits hormonaux actifs, même si la relation directe reste complexe. L'abstinence ne provoque pas un effondrement brutal, mais un cercle de moindre stimulation peut influencer le désir. Une fatigue persistante ou une baisse marquée de libido mérite un bilan sanguin. Quatrième aspect, le psychologique. L'activité sexuelle stimule la libération d'endorphines, d'ocytocine, de dopamine et de sérotonine, contribuant au bien-être et à la gestion du stress. Son absence peut accentuer un sentiment d'isolement ou de baisse morale, surtout si elle s'accompagne de pensées négatives sur sa propre valeur. Ces pensées, bien que fréquentes, ne reflètent pas la réalité. Que faire concrètement? Premièrement, maintenir une activité physique régulière. Le cardio améliore la circulation sanguine, y compris pelvienne. La musculation, notamment les exercices composés, stimule naturellement la production hormonale.
Deuxièmement, pratiquez les exercices de Kegel pour renforcer le plancher pelvien. Contraction des muscles périnéaux pendant 5 à 10 secondes, 3 séries de 10 répétitions par jour. Troisièmement, ne pas négliger la stimulation sexuelle, même en l'absence de partenaire, si cela correspond à vos valeurs personnelles. Sur le plan médical, cela peut participer à l'entretien vasculaire et musculaire. Quatrièmement, surveillez votre hygiène de vie. Alimentation équilibrée, sommeil de qualité, gestion du stress. Certains signaux doivent conduire à consulter: disparition complète des érections nocturnes, douleurs, troubles urinaires importants, fatigue profonde ou symptômes dépressifs. Je veux terminer sur un point essentiel. Beaucoup d'hommes associent leur masculinité à leur performance. Lorsque celle-ci change, cela peut provoquer un véritable deuil intérieur. Mais votre valeur ne se résume pas à votre fonction sexuelle. Vous êtes bien plus que cela. Alors, si tu ne l'utilises pas, tu vas le perdre. Pas dans le sens dramatique que l'on imagine. Le corps bénéficie de l'activité, mais il reste adaptable et capable de récupération. L'essentiel est de rester informé, attentif à votre santé globale, et de ne jamais laisser la honte vous empêcher de demander de l'aide. Vos meilleures années ne sont pas forcément derrière vous. Avec les bonnes informations et les bons gestes, vous pouvez préserver votre vitalité durablement. Je suis la docteure Sophie Bernard et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.